j'étais perdu. Je dis, elle est où? D'accord. Zacharie chapitre 4, verset 10, lisez. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements, Ok, arrête-toi. Ceux qui méprisaient. bale balikufuru. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui méprisaient Ni kusema kulikuwa bantu walikuwa na kufuru le jour de faible commencement. siku ya kuanza mu budhaifu. Continue. se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Écoutez, ils ont dit qu'ils se réjouiront. Anasema batafurahikiwaka. C'est-à-dire dans la première étape, ils ont méprisé. Ni kusema mu hali ya kwanza Mais dans la balikufuru. deuxième étape, ils vont se Lakini réjouir. mu kipande cha pili Je suis venu dire batafurahikiwa. à quelqu'un que tout celui qui avait dit que tu ne réussiras Ambia pas, mtu ule alisema le temps est usaweza. en train de venir. La personne qui a parlé, il verra comment est-ce que Dieu te fera monter. Ataona namna gani Mungu atakupandisha. Continue rapidement. Aïe, aïe, aïe. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. D'accord. Agé chapitre 2, le verset 3 à 4 rapidement. La Bible dit, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? S'il vous plaît, il faut écouter très bien. Quel est parmi vous les survivants? Ni nani kati yenu ule mwenye anaishi? Qui a fait quoi? Qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Attention, qui a vu cette maison dans sa gloire Ule première. aliona hii nyumba mutukufu yake ya kwanza. Et puis, Et comment la voyez-vous maintenant? et comment la voyez-vous Na maintenant? namna kani munayaona sasa? Tu me gardes le verset 4, nous allons continuer après. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. je voulais dire à quelqu'un Napenda kuambia mtu que nous sommes en train de parler sur ya kwamba tunasemezea pa ne méprise pas le faible commencement. ushikufuru kwanza kwako kwa mbuzaifu. Écoutez, je vous ai dit le mercredi Upendo nimeambia mkazi tatu que lorsqu'on parle du commencement, wakati wanasema njoo ya en mwanzo réalité ce n'est pas le kwa commencement, ukweli haina njoo mwanzo mais c'était un recommencement. lakini inakuwa ni kumwanzo ya kurudiria. Lorsqu'on dit un recommencement, Wakati wanasema kitu cha kwanza kuirudiria ça veut dire qu'il y avait un premier commencement inamaanisha kusema kulikuwa kwanza kule kurudia kako kwa et que zamani. ce premier commencement a failli quelque part. Na ile kwanza kwa zamani kulifariki fashimwa Et fulani. puis on a été obligé de recommencer à Asa nouveau. tulitajua tena tuanzulule mo tena upya. Je dis que dans le contexte du thème qui m'a été donné, Nasema mu ile namuna ya kishina kilinipewa ne méprise pas le faible commencement. usikufuru kwanza kwako kwa muzaifa ama kwa Se chini. contextualise dans l'histoire des Zorobabel. Ni kusema inakuwa inaonekana mu historia ya Zorobabeli. Zorobabel était un gouverneur Zorobabeli alikuwa ni gouverneur mmoja qui, lorsque Israël est rentré de l'exil, wakati Israeli karudi se retrouve que le temple était déjà détruit. kachikuta kusema hekalu ilikuwa Je inashabomolewa. vous ai dit que le temple, ça représentait la vie spirituelle d'Israël. Nilisema hekalu ilionyesha maisha kikiri ya bumungu ya Israeli. En Israël, il y avait deux forces. Bu Israeli mulikuwa milango mingi. Il y avait la force spirituelle Mulikuwa nguvu ya kiroho et la force sécuritaire. na mulikuwa nguvu ya ukingo. Et la force spirituelle était représentée par le temple. Nguvu ya kiroho ilionyesha na hekalu. Mais la force sécuritaire était représentée par la muraille. Nguvu ya ukingo ilionyesha na ukuta. Voilà pourquoi, bien aimé, Ndio kwa maana dans les temps anciens, on parle de la ville de Jéricho qui était barricadée. wakati wanasema na muji ya Yeriko ilikuwa yenye Parce qu'elle kuzunguka na était ukuta. entourée d'une grande muraille. Ya kwamba ilikuwa inazunguka na ukuta kubwa. La muraille empêchait que les ennemis entrent dans la ville. Ukuta ilianza kushindisha maadui bengie. La muraille empêchait que les flèches puissent entrer là où il y a le peuple. Ukuta ilianza kushindisha kusema mishale ingie mule mko taifa. C'était une force qui était en train de protéger le peuple. Ilikuwa ni nguvu ilianza kukinga taifa. Mais au-delà de la muraille, il y avait ce qu'on appelait le temple. Kuendelea kwa ile ukuta kulikuwa ile wanaita hekalu. Le temple représente la vie spirituelle. Hekalu inaonyesha maisha ya kiroho. Parce que écoutez, Salomon dit que Dieu, tout celui qui entrera en ces lieux Sulemani anasema mtu yote ataingia et pahali qui hapa priera, ataomba. exauce-le du haut des cieux. Utamujibu tokea mbingu. Ça veut dire que le temple était le lieu de l'adoration. Ni kusema hekalu ilikuwa ni fasi ya mabudu. C'était le lieu où Dieu exauçait les prières. Ilikuwa ni fasi yenye Mungu alikuwa anajibu C'était maombi. le lieu où les gens partaient et ils voyaient la gloire de Dieu. Ilikuwa ni fasi yenye watu walienda na marianza kuona utukufu wa Mais Mungu. écoutez, ce qui était la force d'Israël, Sasa yenye ilikuwa nguvu ya Israeli, ce qui était la protection du ile peuple, ilikuwa ukingo ya ce Israeli, qui était la sécurité spirituelle du ile ilikuwa peuple, ukingo wa kiroho ya Israeli avait été détruit. iliharibiwa.
Et comme Israël est rentré, Savile Israeli karudi. il a regardé. Ikatazama. Il a regardé à l'endroit où se trouvait le temple. Katazama fasi palikuwa hekalu. Le temple était déjà détruit. Hekalu ilikuwa imeshabomolewa. Israël a commencé à pleurer. Israeli kaanza Mais kulia. à ce temps-là, Ile wakati Dieu a suscité un homme Mungu qui kalamusha mtu s'appelait moja. Zorobabel, Jina yake alikuwa suivi Zorobabeli. de Josué Asema mwana wa Yoshua. et de beaucoup d'autres hommes de Dieu Na batu mingi qui bengine. étaient là, qui voulaient Batumishi. rebâtir le temple. Bale balikuwa pale balipenda kuyenga tena hekalu. De quel temple s'agit-il? Hekalu kanyenewe ile tunasemesea. Il s'agissait du temple de Salomon. Ilikuwa ni hekalu ya Suleiman. C'était un temple beau, Ilikuwa ni hekalu uzuri fait kabisa. avec de marbre, Ile balifanya na mikaa. fait avec de l'or. Ile balifanya na dhahabu. Écoutez, c'était un temple qui attirait les gens. Ushikia ilikuwa ni dhahabu, ilikuwa inapendezwa. Alors les gens qui étaient dans ce moment-là, ils connaissaient que le temple de Salomon coûtait des milliards de Batu walikuwa dollars. mwile wakati walijua se hekalu ya Suleiman ilikuwa ya bei sana. Écoutez, quand l'ennemi est venu, l'ennemi a brûlé les temples qui coûtaient Wakati cher. adui anakuya, adui analungusha hekalu ilikuwa ya bei. Alors le peuple s'est dit, Taifa anasema même si on a brûlé le hata temple, kama banachoma même banalungusha hekalu, si on a détruit le hata temple, kama banaharibu hekalu, nous ne devons pas le laisser comme ça. sie hatutaiacha vile. Nous devons le rebâtir. Tunapaswa kuyajenga tena, Parce que si on ne le rebâtit sababu pas, kama tuyajenge tena, nous n'aurons pas la force spirituelle. tutakuwa na nguvu ya kiroho. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, Napenda kuambia c'est mtu, quoi les temples bien-aimés? hekalu ni nini Les mpendwa? temples dans ta vie, Hekalu maisha c'est ta yako vie ni spirituelle. maisha kwa kiroho. Parce que écoutez, Mushiki dans l'angle spirituel, alma akili le ya kiroho, temple, hekalu c'est le corps. akuwa ni mwili. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Kule mtume Paulo anasema votre corps mwili yenu est le temple du inakuwa ni Saint-Esprit. hekalu ya Roho Voilà Mtakatifu. pourquoi Jésus répond Ni kule Yesu à anajibu ses disciples. kwa wanafunzi Il leur dit ceci, akabambia, détruisez ces temples haribuni hii et dans hekalu 3 jours, na masiku tatu je le rebâtirai. nitayajenga tena. Et la Bible dit, Biblia inasema il parlait du temple de alikuwa son corps. anasema hekalu ya mwili yake. J'aimerais dire à quelqu'un, Penda kuambia mtu, lorsque l'ennemi t'attaque, wakati adui lorsque les anakukombanisha, sorciers t'attaquent, wakati walozi Ce qu'ils attaquent en toi, benye banakombanisha c'est la vie ndani de yako, prière. ni maisha parce que maombi. ta vie de prière, Maisha c'est kwa maombi l'image de la sécurité de ta inakuwa famille. picha ya ukingo maisha yako ama kizazi chako. Ta vie de sainteté, Maisha yako c'est l'image qui kwa Mungu sécurise ta vie. inakuwa ni picha na kinga maisha yako. Mama, kama shetani anaanza kuandama maisha yako, Si le diable commence à poursuivre ta vie, kitu kia kwanza atapenda alabishe la première des choses qu'il cherchera ni à maisha détruire, ya maombi. c'est la vie de prière. Kama unaanza kuona pa maisha yako, Lorsqu'il vient sur ta vie ausikie amu ya kwa et kukanisa, que tu n'as pas envie de venir à ausikie l'église, amu ya komba, que tu n'as pas envie de prier, acha nikwambia sema ni laisse-moi temple le te beko na dire, détruire. c'est le temple qu'on est en train de Ni détruire. temple le beko na C'est détruire. le temple qu'on est en train de Bantu détruire. ba mingi leo Plusieurs personnes aujourd'hui, balikuwa bacha kupanda mu ils maombi. étaient dans une dimension de Alianza prière. komba 3 heures du Ils temps. priaient 3 heures du temps. Alianza komba 2 heures Ils du temps. priaient 2 heures du temps. Eko paka baba Il est tenda. ton Père agit. Saidia familia yangu. Aide ma famille. Saidia bwana yangu. Aide mon mari. Leo kuna shinda. Aujourd'hui, tu n'arrives pas. Komba ta 2 minutes. Priez même 2 minutes. Pourquoi? Sababu Parce que le temple est attaqué. Mais ce soir, sous l'onction de l'homme de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, le temple sera rebâti. Ta prière sera restaurée. Maisha yako ya jeune, Mungu ako na restaurer magharibi ya leo. ce soir. April. Papa, Père. juu ya nini ennemi Pourquoi l'ennemi asikwende kuchoma hata mashamba? n'était pas parti brûler les champs? Juu ya nini ennemi Pourquoi l'ennemi asikuibe kwa hata mangu? n'avait pas volé les habits? Mais ennemi Mais l'ennemi ana détruit le temple. a détruit le temple. Sikia, Écoute, si le temple tombe, kama hekalu inaanguka, toutes les autres choses vont tomber. vitu vyote vingine vitanguka. Kama balozi banabamba maisha kwa Si les maombi, sorciers arrivent à bwanako toucher avec des prières, batakubamba, les autres te batoto toucher, wako batababamba, tes enfants seront vyote vyako touchés, batabifunga. ce qui t'appartient Ndio seront kwa maana bloqués. magharibi ya leo C'est pourquoi ce soir, nakwambia mtu je mmoja, suis venu dire à pusa quelqu'un, vyote manque mais tout, usipuse ne maombi. manque pas la prière. Lala na njala Donne mais à manger, usipuse ne maombi. manque pas la prière. Oh, Avance. frère, Yes. chez moi à la maison, Kwangu kunyumba. chez moi à la maison, Kwangu kunyumba. mimi napata invité. Je trouve un invité. Ba deux banakuya kwangu. Des sont arrivés Frère, chez moi. banaingia kwangu. Pendant qu'ils sont entrés chez Au moi, moment que j'ai dormi, wakati nilikuwa le nalala, Saint-Esprit me dit, Roho Mtakatifu les gens ananiambia, qui sont entrés dans la maison, bantu wanaingia mnyumba yako ce sont des sorciers. ni balozi. Shababa mebo ben. Yes. Remama mashata. Avance. Shikia bana pimaka bantu bengi. Écoute, Imbia ule gumbe bana il sema na donne pimaka les bantu autres bengi. personnes.
La maison qui est le temple de prière. Lorsqu'un sorcier entre, il n'agira pas. Je dis à quelqu'un ce soir, ta prière bloquera l'action de l'ennemi dans ta famille. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Écoute. Yes. Avance. Écoutez. Je suis arrivé. Les sorciers ont joué dans la maison. Yeah. Je sortais, je partais au boulot. Ils étaient 2 filles. Il m'a fait arrêter. Il m'a dit ceci. Ah, j'ai besoin de confesser. Pourquoi tu veux confesser? Ah, je dois confesser. Depuis que je suis dans cette maison, je vois que les anges, il me dit si tu ne peux pas, nous allons te tuer. Écoute, quand tu te vois seul, lorsque tu es seul. Mais avec toi, il y a l'armée céleste. Oh, est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Je dis que pendant que tu n'es pas seul. Autour de toi, il y a les anges de Dieu. Yes. Écoutez, protège les temples. Comment est-ce qu'on peut détruire les temples, pasteur? Aujourd'hui, on détruit les temples par l'impudicité. On détruit les temples par le vol, par le péché. Les péchés que tu fais entrer dans ta vie en train de détruire les temples. Ta prière à toi, c'est ce qui protège ta famille. Ta prière à toi, c'est ce qui protège tes enfants. N'accepte pas de laisser Dieu à cause de $100. N'accepte pas d'abandonner Dieu parce que quelqu'un a un vécu. Ce qui peut détruire, ça peut détruire. Yes. Jésus. Jésus. Le temple qui était détruit. La prière qui était détruite. Je prie ce soir que Dieu commence à restaurer. Tu ne vas plus prier comme tu priais. Toi tu parlais en langue. Toi qui prophétisais Matabi. Ils ont détruit tout le temple. Ce soir, pendant que je priais, Dieu est en train de me dire, je vais restaurer les temples des gens ce soir. Assieds-toi. Assieds-toi. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi, docteur, avance. C'est ma docteur avance. Docteur avance. Docteur avance. Alors, écoutez. Si le temple est détruit, comment est-ce que je peux le reconstruire? Si ma vie de prière est détruite, comment est-ce que je peux la reconstruire? Si tout ce que je faisais auparavant sont détruits, qu'est-ce que je peux faire pour le rebâtir? Bien-aimé dans le Seigneur, le temple, ça peut être aussi tes affaires. Tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Le temple, ça peut être ton mariage. Tu pouvais être dans un bon mariage. Mais un problème s'est passé, tu te retrouves, tu es vide. Vous savez, bien aimé, moi je connais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais on l'a escroqué, tout, il est devenu pauvre. Le temple, ça peut être ton pouvoir financier. Il y a des gens qui avaient une bonne vie avant. On les appelait des présos. On les appelait des présidents. Parce qu'ils avaient quelque chose dans la poche. Mais après un moment, ils ont tout perdu.
Qu'est-ce que tu as perdu? Si je pose la question à Adam, Adam, qu'est-ce que tu as perdu? Il me dira, j'ai perdu Éden à cause de ma désobéissance. Si je pose la question à Caïn, Caïn, qu'est-ce que tu as perdu? Il me dira, j'ai perdu la terre où je devais prospérer parce que j'ai tué mon frère Abel. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà perdu dans la vie? Il y a des gens, ils étaient dans un bon mariage. On les a parlé à mal. L'homme accepte de divorcer. Lui qui prenait du thé, il prenait du thé avec des corned-bœufs. Il se retrouve chez eux. Dans 2 pièces. Il manque même du sucre pour faire à ses enfants. Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose dans ta vie? Des gens qui ont perdu leur mari. L'homme se réveille le matin. Il travaillait. Il a eu un accident, il est mort. Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose dans ta vie? J'ai parlé le dimanche passé. J'étais avec une veuve. Elle peut avoir 75 ans. Elle est venue chez moi. Donne-moi un peu d'argent. J'ai mal. Je souffre. Je dis, maman, c'est quoi? Elle me dit, mon fils. J'ai perdu mon fils. Il est mort. Il a laissé les enfants. Il a laissé sa femme. Il a commencé à pleurer. Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose? Il y a des gens qui ont perdu les gens d'espoir dans leur famille. Ce soir, quand tu perds quelque chose, ne te décourage pas. Parce que tu as le Dieu à la Pamba Pelekasia. Tu as le Dieu qui est capable de te restaurer. Tu as le Dieu qui peut remettre encore la joie là où tu as perdu la joie. Bien-aimé, douleur et Yakuba Mbak. La douleur ne t'a jamais atteint. Je suis venu t'annoncer ce soir. Tout ce que tu as perdu, Dieu peut t'aider à les rebâtir. Mais la question, comment rebâtir ce qu'on a perdu? Comment rebâtir dans les faibles commencements? Là-bas, le jour où j'ai perdu mon père, j'ai compris que je vais dire quoi? Oh, mon père m'aimait beaucoup. J'étais en train de faire tout. Je faisais tout que mon père puisse voir même un de mes enfants. Quand je me suis fiancé, mon père est tombé malade. C'était un homme fort. Un homme fort. J'aimais beaucoup mon père.
Le jour où mon père est mort, Dieu m'a acheté la douleur, il est orphelin. C'est le jour où j'ai senti la douleur des orphelins. Bien aimé, on a la douleur. Voyez la douleur. Ni kama wona expérimenté njota ya kile kintu kingine kile muntu la napote chaka na yana shikiaka. Ah, c'est lorsque tu expérimentes, c'est alors que tu sauras lorsque quelqu'un d'autre perd, qu'est-ce qu'il ressent. Quand j'ai perdu mon père, j'ai compris que les gens qui perdent leurs parents souffrent. Comment est-ce qu'on peut rebâtir ce qu'on a perdu? Il y a 3 principes que je vais donner aujourd'hui qui peut t'aider à rebâtir là où tu as perdu. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que tu es prête? D'accord. Donne-moi le verset 4 de AG. Faites très attention. Faites très attention. Écoutez l'écriture. Le verset 4 dit Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Attention. Attention. Regardez ici. On dit quoi? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Continue. Dis l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak. Arrête-toi. Fortifie-toi qui? Josué. Fils de Jotsadak. Troisièmement. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Peuple entier du pays, dit l'Éternel. Arrête-toi là. Regardez ici. Les mots fortifie-toi, ça rentre combien de fois? 3 fois. Combien de fois? Combien de fois? Ça veut dire qu'on ne peut pas rebâtir ce qui est détruit si on ne se fortifie pas 3 fois. Premier principe, c'est qu'on ne peut pas rebâtir si Zorobabel n'est pas fortifié. Dis-moi un. Dis-moi un. On ne peut pas se rebâtir si Josué n'est pas fortifié. Dis-moi 2. 3. On ne peut pas se fortifier si le peuple n'est pas fortifié. Ça veut dire que pour que tu puisses rebâtir ce que tu as perdu, tu as besoin de 3 niveaux de fortification. Dis-moi, docteur, avance. Docteur, avance. Quelqu'un peut me dire avance. Avance. Mais regardez-moi bien aimé. Zorobabel doit d'abord se fortifier. Après Zorobabel, il faut que Josué soit fortifié. Après Josué, il faut que le peuple se fortifie. Si Dieu voit les 3, le temple sera rebâti. Dis à celui à côté de toi, il te faut 3 niveaux de fortification. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23. Non, 1 Thessaloniciens. J'aimerais partir rapidement et finir. 1 Thessaloniciens 5, 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Je disais que tu ne peux pas rebâtir si tu n'as pas encore atteint 3 niveaux de fortification. On est d'accord? Maintenant, le 3 niveaux de fortification, elle représente pour nous. C'est quoi la fortification des Zorobabel pour nous? Fortification ya Zorobabel kwa tu nini? Ile matua tatu inaonesha nini?
Fortification de Josué chez nous, c'est quoi? Kufarijiwa kwa Yoshua ni kusema nini kwetu? Fortification du peuple pour nous, c'est quoi? Kufarijiwa kwa mataifa inaonesha nini kwetu sie? Je vous donne combien de minutes pour me projeter? 5. Ah, mon Ariland. On va piquer un peu mikono. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? On va piquer un peu mikono. Acclamer pour eux. D'accord, je vais lire. S'il vous plaît, ici. je vais lire. Je vais lire. J'avais oublié de vous donner. C'est moi qui ai commis une erreur. Allez, on avance. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Le verset 23. Pasteur Daniel, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Oh, acclamons pour eux, acclamons pour eux, acclamons pour eux. Non, ils sont formidables. Ils sont forts. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Non, mais non, vous êtes magnifiques. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Écoutez ce que la Bible dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Attention, tout entier, pas la moins beau. On a ce qu'il y a. Et puis il dit quoi? Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. On a cité combien de choses? On a cité combien de choses? Première chose, on a cité quoi? L'esprit. Deuxième chose, on a cité quoi? L'âme. Troisième chose, on a cité quoi? Le corps. Revenons. Ça veut dire l'homme est constitué de 3 dimensions. La première dimension de l'homme, c'est l'esprit. La deuxième dimension de l'homme, c'est l'âme. La troisième dimension de l'homme, c'est le corps. Ça veut dire que l'homme, il a 3 niveaux en lui. Mais attention, le niveau de l'esprit, c'est l'image des Zorobabel. Le niveau de l'âme, c'est l'image de Josué. Le niveau du corps, c'est l'image du peuple. Est-ce que quelqu'un a écouté? Est-ce que quelqu'un a écouté? Est-ce que quelqu'un a écouté? Ça veut dire que représente Zorobabel. Zorobabel, le gouverneur, il représente l'esprit. Parce que pasteur Daniel, la Bible dit ceci. Le gouverneur Josué, le gouverneur Zorobabel, c'est lui qui conduisait tout. C'est lui qui donnait les ordres. C'est lui qui révélait la direction. Il est l'image de l'esprit de l'homme. Parce que la Bible dit ceci. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Et le livre de Proverbes dit ceci. Que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Donc l'esprit nous dirige. L'esprit nous guide. L'esprit nous donne la direction. Mais attention, il y a aussi la dimension de l'âme. La dimension de l'âme, c'est quelle dimension? C'est la dimension spirituelle. C'est la dimension de... Oh my God. Yes. C'est la dimension de Josué. Qui est Josué? Josué, c'est le souverain sacrificateur. Josué, c'est celui qui doit avoir la volonté de prier pour le peuple. Voilà pourquoi dans l'âme, c'est là où il y a la volonté. C'est là où il y a le sentiment. C'est là où il y a le soi. C'est là où il y a les sensations. C'est là où il y a l'intelligence. Donc Josué, c'est l'image de la volonté. C'est l'image de l'intelligence et de la sensation.
Mais ce n'est pas encore fini. Il y a la dimension du corps. Or le corps, c'est la dimension de l'action. C'est la dimension des mouvements. C'est la dimension de l'action. Voilà pourquoi on dit les peuples. Pourquoi les peuples? Parce que le peuple, c'est lui qui doit passer à l'action. Amopendeke doctorat, hein? Vous n'aimez pas le doctorat? Amopendeke doctorat, hein? Unaipendaka? Unaipendaka? Yes. Kama munaipendaka museme mbele avance. Avance. Museme mbele avance. Avance. Museme mbele avance. Avance. Écoutez. Shikieni. Il a dit à Zorobabel. Anamwambia Zorobabel. Fortifie-toi. Shika nguvu. Il a dit à Josué. Anamwambia Yoshua. Fortifie-toi. Ujifariji. Il a dit au peuple. Anamwambia taifa. Fortifie-toi. Ujifariji. Parce que les trois dimensions de la fortification, c'est ce qui donne la force de rebâtir sur ce qu'on avait perdu. Alors je vais dire à quelqu'un. La première dimension, pour que tu puisses rebâtir ce que tu as perdu, il faut que ton esprit se fortifie. Ton esprit c'est quoi? Ton esprit, c'est ta partie qui te met en contact avec Dieu. Voilà pourquoi l'être humain, c'est l'être c'est une créature qui dépasse toutes les créatures. Pourquoi? Parce que toutes les créatures n'ont pas l'esprit. Les animaux ont les âmes et le corps. Le chien a l'âme et le corps. Mais le chien n'a pas l'esprit. Quelqu'un me dit amen. De toutes les créatures que Dieu a créées, il n'y a que l'homme qui a l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi l'esprit? Parce que l'esprit, c'est la seule chose qui peut relier l'homme au monde spirituel. Alors bien aimé, si tu as perdu des choses dans ta vie, la première dimension, tu dois savoir comment te fortifier en esprit. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit ceci. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est fortifier dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Maisha, la vie, de s'attacher à Dieu. C'est-à-dire quoi? Mon mari meurt. J'ai perdu mes activités. J'ai perdu mon argent. Mais malgré que tout le monde m'a abandonné, malgré que tout le monde m'a laissé, mais moi je ne peux pas abandonner Dieu. Je dois toujours me lier à Dieu. Même si on me cherche chez moi, moi je ne laisserai jamais Dieu. Je me fortifie dans le Seigneur. Même si le boulot finit, je ne peux pas abandonner Dieu. Même si la Bible me abandonne, je ne peux pas abandonner Dieu. Laisse-moi te dire, le ciel de la terre, personne de la terre peut t'abandonner. Même si tu n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Si ton père t'abandonne, même si ta femme t'abandonne, attache-toi à Dieu. Aïe 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 aïe. Ya 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 ya. Misakona bantu. J'ai déjà vu des gens. Analukula malari. Il est tombé malade. Anaanza kukorea. Il a même pissé sur lui. Ba mfamii banamukimbia. Les gens de la famille l'ont abandonné. Bantu banamwacha. Les gens l'ont abandonné. Mais Mungu asimwache. Dieu ne la laisse jamais. Mais Mungu asimwache. Dieu ne l'abandonne pas. Mais Mungu asimwache. Dieu ne l'abandonne pas. C'est pourquoi David dit ceci. C'est pourquoi Daudi a dit. J'étais jeune. Nilikuwa kijana. J'ai vieilli. Ninakomea. N'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité mendiant le pain. Il a dit encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Hata kama bantu wanakukombanisha, Mungu asikwache. Mungu ako na wewe. Hata kama unapoteza vyote, Mungu asikwache. Mungu ako na wewe. Sitacha Mungu. Je ne peux pas abandonner. Sitacha Mungu.
Mungu. Je ne peux pas abandonner Dieu. Sitacha Mungu. Je ne peux pas abandonner Dieu. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ceci. Yakobo anasema. Je ne te laisserai. Yes. Hata kama unanivunja. Même si tu sitakuacha. Je ne te laisserai pas. Mpaka pale utanibariki. Jusqu'à ce que tu vas me bénir. Baba sata. Yes. Yes, sir. La riploska de veras. Yes, sir. Membra de liveve yasa. Avance. Il place au pays de Clasiva. Avance. Usimwache Mungu. N'abandonne pas Dieu. Il y a des gens qui t'ont abandonné. Il dit je n'aurais plus rien. Na 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 na. Chiki. Écoute. Nous sommes parmi ceux qui disent, même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. Même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'a déjà aimé. Frère, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Reply. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il dit ceci, il écrasera nos ennemis. Écoutez, c'est grâce. L'ennemi, c'est nos pieds. Mais pas avec notre force, mais avec le poids de Dieu sur nous. Kama Mungu anakuingia, si Dieu est ton tour, kama Mungu anakuwa na wewe, si Dieu est avec toi, munakuya majorité. Vous êtes majorité. Deux personnes sont là, mais ils réussissent. Usache Mungu. N'abandonne pas Dieu. Dieu. Usache Mungu. Parce que le boulot est fini. Usache Mungu. Ne laisse pas Dieu. Parce que tu manques à quoi manger. Yes, sir. Pale unafanya hivi mikono. Pendant que tu as élevé tes mains. Pale tu unanyolosha hivi mkono. Pendant que tu as élevé ta main. Mimi naona mfungulo mu mikono yako. Je vois une clé entre tes mains. Mungu ananiambia sema kuna restaurer maisha yako. Dieu est en train de restaurer ta vie. Je vois Dieu restaurer ta vie. Mungu kurekebisha maisha yako. Yes, sir. Je vois Dieu restaurer ta vie dans deux dimensions. Ninaona Mungu kurekebisha maisha dans ta vie spirituelle. Maisha kwa kiroho. Wewe uko servant wa Mungu. Wewe Mungu akuchakula mtumikie. Dieu t'a choisi pour le servir. Mungu ananiambia sema. Tu es en train de me dire. Eko na restaurer maisha maombi. Il est en train de restaurer la vie spirituelle. Maisha ya kumtafuta Mungu. Il est en train de restaurer la vie de rechercher. Après cela, Mungu anatupa kwa mfungulo. Je vois Dieu te donner dans ta maison. Les choses commencent à s'ouvrir. Dieu me dit ceci. Mungu ananiambia. Attache-toi à ujilinganishe kwake. Yes. Wewe kama mambo kiloko. Donc c'est seulement un petit problème. Na kanisa yenyewe mistendako. Même je dirais même pas l'église. Tu ne connais pas Dieu toi. Aujua Mungu. Va-t'en. Yes. S'il y a un problème à l'église, oh je ne vais pas partir à l'église. Kama kuka mambo kanisa na kanisa kwenye mishitendako. Tu es encore petit dans l'esprit. Ungariki mutoto sana mukiro. Fortifie-toi dans l'esprit. Ujifariji ndani ya roho. Comment se fortifier dans l'esprit? Namna kujifariji ndani ya roho. Maisha maombi. C'est la vie de prière. Yes. Tu te réveilles la nuit. La douleur est tellement insupportable. Tout le monde est tellement malade. Tu commences à prier en langue. Yes. Yes. Tu appelles que Dieu descend. Fortifie-toi. Dis à celui qui est à côté de toi, fortifie-toi. Je cours vite pour finir. Deuxième niveau de fortification. C'est la fortification au niveau de l'âme. Jésus. Josué chapitre 1, verset 6. Je vais lire. Na 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 na. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'apprends, je n'aurai plus rien. Oh na 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 na. Josué, chapitre 1, le verset 6, la Bible dit. Fortifie
Fortifie-toi et prends courage. Chut, arrête-toi. On a dit fortifie-toi et prends courage. C'est la fortification au niveau de l'âme. Continue. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je t'ai juré à leur père et de leur donner. Amen. D'accord. La fortification au niveau de l'âme s'accompagne avec une parole. Écoutez ce qu'on a dit. On dit fortifie-toi et prends courage. Virgule. Car c'est toi. Là c'est devenu personnel. Quand on dit car c'est toi, c'est une parole qui est adressée à Josué. Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays. La fortification au niveau de l'âme, c'est au niveau d'une parole. Je vais te dire une chose. Vous savez, si vous avez déjà perdu des choses, tout le monde te dira que toi, ton temps est déjà fini. Ton travail est déjà fini. Le fiancé a épousé une autre femme. Donc toi tu ne seras plus épousé. Il y a des gens qu'on décourage dans des paroles. Et quand quelqu'un a perdu quelque chose dans sa vie, il y a des grands sentiments qui s'opposent à la personne. Le premier sentiment, c'est le sentiment du découragement. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment de la peur. L'âge que j'ai, qu'est-ce que moi je peux encore faire? Les gens disent que lorsque tu totalises 40 ans, tu mettras plus au monde. Que si tu as 35 ans, tu es déjà vieux. Le découragement au niveau de l'âme. Beaucoup de gens au milieu de nous. Quand tu te parles, tu te dis quoi? Mais moi je n'ai même pas eu un diplôme. Qu'est-ce que je vais travailler où? Moi je suis un chômeur. Ça montre que ton âme est faible. Si tu veux connaître si ton âme est faible, ce sont les paroles que tu prononces au-dedans de toi. Je ne suis pas beau. Je ne parle pas bien français. Je ne suis pas belle. Personne ne peut m'aimer. Tout le monde ne m'aime pas. Tout le monde me critique. Je ne mérite pas. Je ne sais pas écrire. C'est ce qui prouve que ton âme a besoin d'être fortifiée. Mais pour que ton âme soit fortifiée, remets-moi le verset. Pour que ton âme soit fortifiée, tu as besoin d'écouter une parole. Et tu as besoin qu'on te rappelle une promesse. Regardez ici. On lui a dit fortifie-toi et prends courage. Deuxièmement, on lui a rappelé une chose. On lui a dit c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. On lui rappelle la parole. Et on lui rappelle la promesse. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu veux te fortifier dans l'âme, tu dois connaître ce que Dieu a dit pour ta vie. Tu dois connaître ce que Dieu a dit pour ta vie. Que les hommes disent pour ta vie. Écoutez, ce que je suis, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La réalité de ma vie n'est pas la vérité de ma vie. La réalité, mais ce n'est pas la vérité. En réalité, tu es pauvre, mais en vérité, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en réalité, tu es sommaire, mais en vérité, tu es quelqu'un qui a déjà une entreprise. Quelqu'un qui a la foi, il sait parler à son cœur. Je ne suis pas dans la dimension de ce que les hommes disent, mais je suis dans la dimension de ce que Dieu a dit dans ma vie. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible dit ceci, que les faibles disent que je suis fort. Même si tu n'as pas d'argent, dis que je suis boss, je suis PDG, restaurant. restaurant.
les gens me saluer avec respect. Même si tu n'as pas encore fait le mariage, même si tu as 35 ans, regarde-toi, dis-moi, le jour de mon mariage, tapis roulant, le tapis rouge commence de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît, parce que tu as la promesse de Dieu, parce que Dieu connaît qui tu es. Shikia mama, shikia papa. Écoute. Shikia mama, shikia papa. Écoute maman, écoute penda papa. Usipende. Que tu Magharibi ya leo. Ce soir. Vyote vile bakisema wewe utafanya kwa tabifanya mjina la Yesu. Tu verras au nom de Jésus. J'arrête par ici. Tunashia. Il nous reste quoi? Kuna tumakia nini? Ya tatu. Il nous reste quoi? Aïe aïe aïe. Le corps venez le dimanche. Au niveau du corps. Venez le dimanche. Amen. Amen. Venez le dimanche parce que le temps est parti. Ce que je vais te dire, ne te regarde pas selon. Écoute, ne vis pas ta vie selon ce que les gens disent. Vis ta vie selon ce que Dieu a dit sur ta vie. La Bible dit, même si cette prophétie tarde, elle arrivera certainement. Maman, tu ne mourras pas lorsque tu ne verras pas la bénédiction de tes enfants. Lève-toi dans la prière, on va prier. Kabambo bebele baba chababala. Elia shabo meradiaso. Soblo de vevianta. Glamaragatabaha. Shele deve laziaso. Commence à prier, commence à prier. Mwambie kwa Mungu asema fortifie mon esprit. Dis à Dieu fortifie mon.